Et justement, on va revenir sur l'ensemble de ces faits, de cette lettre qui a été adressée au ministre d'Elisabeth Borne. Avec vous, Fanny Wetscheider, qu'est-ce que concrètement il y a dans cette circulaire que vous pouvez nous dévoiler ? Eh bien, Elisabeth Borne demande deux choses, de l'exemplarité, de la responsabilité en matière de sobriété énergétique face aux Français dans un contexte, on le rappelle, de crise énergétique liée notamment à la guerre en Ukraine. Concrètement, dans sa circulaire, la Première ministre ordonne désormais à ses ministres délégués, secrétaires d'État, de réduire sans délai leur consommation d'énergie. Par exemple, en coupant la climatisation si la température intérieure des locaux est inférieure à 26 degrés, en coupant le chauffage, à l'inverse, si la température est supérieure déjà à 19 degrés dans les bâtiments, ou encore dans les locaux qui accueillent du public et qui sont chauffés ou climatisés, de garder évidemment les portes d'accès fermées. Autre mesure figurant dans cette circulaire adressée par Elisabeth Borne, ne plus laisser d'appareils électroniques branchés en veille, ou encore d'éteindre les lumières si elles ne sont pas nécessaires dans ces locaux. La Première ministre qui demande également à tous les membres de son gouvernement de ne plus organiser ou de ne plus parrainer que des événements qui sont eux aussi exemplaires en matière de sobriété énergétique. Donc ça, c'est pour le gouvernement, mais il y a aussi les entreprises. Exactement. Les entreprises, ça passe par un protocole qui a été signé il y a 8 jours par 8 entreprises, 8 grandes enseignes de distribution spécialisées, membres de France Commerce, Boulanger, Brico Dépôt, Castorama, Decathlon, Fnac, Darty, Ikea ou encore Leroy Merlin, qui s'engagent à plus de sobriété énergétique, elles aussi, à partir du 15 octobre prochain. Par exemple, en éteignant toutes leurs enseignes lumineuses lorsque les magasins sont fermés, en réduisant l'intensité lumineuse, notamment avant l'arrivée des clients, de 50% dans ce cas-là, ou encore en demandant à des entreprises, à leurs magasins, de s'engager à baisser la température ambiante de leur point de vente, de manière générale, en tout cas, à tout mettre en œuvre pour mieux gérer de manière plus sobre l'énergie. À ces mesures du quotidien, selon ce que rappelle ce communiqué, ces entreprises ajoutent que des mesures d'urgence pourront également s'y ajouter. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions.